Bienvenue dans Spirit and Life. Je suis le pasteur Serge Ndala, votre serviteur, votre coach, votre mentor. Et c'est un privilège pour moi de venir dans vos maisons pour vous apporter extraordinairement et phénoménalement l'évangile du Christ et de son royaume. Ma mission est de vous emmener à votre destinée. Ma mission est de renforcer votre foi. Ma vision est de vous rendre capable de franchir tous les obstacles, toutes les difficultés que le diable, ses acolytes et le monde pourront mettre devant vous pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs et ainsi de réaliser la mission que Dieu a mis dans votre vie. Mais je crois qu'avec ce genre de paroles que vous allez écouter maintenant pourra changer votre vie. Je suis sûr que le Saint-Esprit va entrer dans vos maisons et va renforcer votre vie et va changer le cours des événements de votre vie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème assez controversal, assez difficile à appréhender par les religieux, difficile à comprendre par certaines personnes. Mais je crois qu'au travers des Écritures, nous serons capables de comprendre. Je l'intitule « Quand Dieu parle aux sorciers ». Dans le concept sorcier, j'inclus les magiciens, les enchanteurs, les devins et tous ceux qui sont dans la pratique de l'occultisme. Savez-vous, frères et sœurs, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 5, nous voyons comment est-ce que Dieu parle d'abord à Nebuchadnezzar et ensuite il parle à Belchassar. Ces deux rois ont eu deux révélations qui ont bouleversé le monde. Le premier a eu la révélation où un songe de la part de Dieu, il a reçu un songe et il n'a pas pu interpréter ce songe, ni lui, ni son staff, son équipe, ses enchanteurs, ses astrologues. La Bible dit dans le chapitre 2 qu'il appela tous ses enchanteurs, mais nul n'était capable d'interpréter cela. Il a fallu l'intelligence, la sagesse extrême, extraordinaire de Daniel pour venir interpréter ce songe qui révélait la destinée du monde, les quatre empires, les quatre royaumes qui allaient marquer les civilisations et le monde entier. L'humanité allait être changée par la succession de ces quatre empires, de ces quatre royaumes. Figurez-vous que Daniel, après avoir prié avec ses compagnons, ont bel et bien reçu la révélation ou l'interprétation de ce songe, mais qui fut révélé à un sorcier. Voyez-vous, Dieu, il lui arrive de parler aux sorciers, non comme un père parle à ses enfants, non comme une relation continuelle, mais comme dans un temps bien précis, une circonstance. Parce que le personnage qui parle à travers le monde est important. Ce roi qui gouvernait le monde, qui était en train d'assiéger tout le monde, était une voix reconnue. Et Dieu était focalisé à passer par cette voix pour parler, pour donner son plan, pour montrer ce qu'il allait faire dans la suite des temps. Vous connaissez l'histoire que Daniel avec ses compagnons ont reçu. Lorsque Daniel dit, c'est le Dieu des cieux qui révèle ce qui est caché, ce qui est profond. Il établit les rois et il le défait. C'est ce Dieu-là qui a révélé à Daniel ce que Dieu a donné comme songe à ce sorcier. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, pendant ces quelques minutes, je crois que vous êtes un Daniel comme un sorcier qui est dans le monde. Il y a une révélation qui se trouve dans le cœur ou dans la pensée de Nebuchadnezzar et vous, vous êtes le Daniel que vous allez rencontrer ce roi et vous serez en mesure d'interpréter ce songe-là. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui de Daniel, toujours, mais dans le chapitre 5. Lorsque Dieu décide de parler encore à ce groupe, à ce royaume, qui était basé sur la sorcellerie, la magie, les pratiques occultes, le roi en train de festoyer avec ses invités, utilisant les ustensiles du temple, les choses sacrées de Dieu. Le doigt qui sortit de nulle part, parce que Dieu l'avait décidé ainsi. Et le doigt écrivit sur le mur, Mene Mene Tekel, ton royaume est pesé
est pesé dans la balance et a été trouvé nul, a été balancé et cela va chuter. Voici lorsque Dieu décide de parler aux sorciers, c'est aussi une façon de les juger. Pas en termes de les cajoler ou de les attirer vers lui, mais de juger leur royaume, de juger leurs actes. Je crois dans ce temps où nous sommes, Dieu va parler à certains royaumes, il va parler à certains rois, dignitaires, hommes puissants qui pensent jouer avec le sacré de Dieu, avec les ustensiles de Dieu. Et toi qui m'écoutes, s'il t'arrive de jouer avec le sacré de Dieu, sache que Dieu peut entrer en jugement contre toi. Il lui arrive de parler aux sorciers. Nous voyons aussi l'exemple de Jacob lorsqu'il fuit devant Laban. La Bible dit Laban, l'araméen. En d'autres termes, l'araméen veut dire le sorcier, parce que dans cette partie du monde, l'occultisme avait atteint son comble. Ces gens étaient dans la pratique de l'occulte, de la sorcellerie et de la divination. Et voilà que lorsque Jacob décide de fuir avec ces gens, fuir loin de Laban, la Bible dit que Laban a décidé de poursuivre Jacob. Mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Dieu vint, alléluia, Dieu vint chez Laban. C'est en d'autres termes, il lui donna un songe et il lui dit précisément, ne parle ni de bien ni de mal sur Jacob. En d'autres termes, Dieu était en train d'interdire Laban de pratiquer tout ce qu'il a l'habitude de faire, l'occultisme, la malédiction, les incantations. Et c'est comme ça qu'il arrivait à manipuler les gens. C'est comme ça que tous ceux qui étaient autour de lui avaient peur de lui. Mais figurez-vous que Laban Jacob n'a pas eu peur parce que Dieu a intervenu. Lorsque Dieu parle aux sorciers, il décide aussi d'intervenir pour arrêter une action que ces gens ont mis en cours pour détruire le peuple de Dieu, pour vous détruire. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un et de prophétiser sur la vie de quelqu'un pendant que tu es en train d'aller vers ta destinée, de rentrer dans le pays de ton père, le pays de la promesse, et que les Laban ont prévu de te nuire, de faire un complot. Dieu ce soir même, Dieu ce matin même s'élèvera et il parlera au Laban de ta vie et il leur dira, ne faites jamais, ne maudissez jamais mon Jacob, mon Israël, c'est lui qui portera mon nom. Alléluia, je sens la présence de Dieu lorsque je dis ces choses. Et si vous aviez la foi, vous croyez que le plan de l'ennemi contre vous est en train d'être déjoué parce que Dieu parle aux sorciers. Rappelez-vous qu'il lui arrive de parler aux sorciers, non comme une relation continuelle, mais quelque chose qui vient juger, quelque chose qui vient établir dans le temps pour établir son plan. J'aimerais aller, peut-être pour conclure avec vous, souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus était né, la Bible dit les mages ont quitté l'Orient et sont venus adorer l'enfant qui était né. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils rencontrèrent Hérode. Hérode qui leur a dit, donnez-moi des informations sur l'enfant qui vient de naître. Mais moi aussi, j'irai adorer cet enfant. Et les mages sont partis, ils sont arrivés. La Bible dit qu'ils ont ouvert leurs cadeaux, ils ont adoré, ils ont ouvert l'or, ils ont ouvert l'encens. Mais avant de rentrer, la Bible dit dans le livre de Matthieu que divinement averti, les mages qui étaient des sorciers, qui étaient des astrologues, qui étaient des gens qui pratiquaient les sciences occultes, parce que c'était ça leur travail, ils étaient des professionnels. Mais ce jour-là, Dieu décide de leur parler et de leur avertir divinement de ne pas rentrer auprès d'Hérode pour leur donner des informations. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu fais sera gardé en secret et Dieu ne permettra pas que l'Hérode qui veut te tuer puisse avoir l'information d'où ton destin est né, d'où ton talent va à Shaboko Santa, d'où ton destin est en train d'agir et de se panir. Tu es peut-être
être dans la crèche encore, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant va parler à tous les devins d'arrêter de transmettre les informations. S'il y avait des trous dans ta vie qui permettaient à tes informations, à tes choses de sortie, si on avait mis des antennes sataniques, sorcelleriques, diaboliques autour de toi pour capter tes informations, je suis en train de te dire que Dieu s'élève maintenant et il va parler. Et il va parler à ses astrologues, il va parler à ses sorciers, il va parler à ses devins qui en veulent à ta vie. Je suis venu vous apporter cette grande nouvelle. Écoutez cette parole et croyez que Dieu s'élève pour parler aux sorciers, pour parler aux devins, pour parler aux enchanteurs, pour parler aux occultes. Et croyez-moi, lorsque Dieu le fait, ça veut dire qu'il veut marquer quelque chose d'important dans l'humanité, dans les civilisations, dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de demain. Souvenez-vous que Dieu ne parle pas aux sorciers comme il parle à ses enfants. Mais lorsqu'il parle aux sorciers, il parle aux magiciens, il parle aux occultes. C'est pour un jugement, c'est pour une instruction, c'est pour les empêcher à faire quoi que ce soit contre les enfants de Dieu. C'était le pasteur Serge Ndala dans Spirit and Life. Ne ratez pas notre prochaine édition. Et si vous voulez avoir la totalité de ce message, contactez-nous sur ce numéro. Si vous voulez faire un séminaire, vous voulez nous inviter dans votre ministère, partagez ces choses profondes, ces choses extraordinaires. Phénoménalement, le Christ est votre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.